Salut les potes, c'est Jiffy, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Très content, pourquoi? Parce que c'est la vidéo de rentrée. Vous avez vu, j'ai fait un petit break estival, mais me voilà de retour en pleine forme pour attaquer cette nouvelle saison. D'ailleurs, gros objectif pour cette saison, là je suis à 30K. L'an prochain, on passe les 50K. Les gars, je compte sur vous, les filles, tout le monde. Ensemble, je suis sûr qu'on peut le faire, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à donner de la force, à partager la chaîne, peut-être à vos potes s'ils connaissent pas. Objectif 50K, je suis sûr qu'on peut le faire. Et pour fêter dignement cette rentrée des classes, quoi de mieux qu'une petite Dunk Off-White. Voilà, comme tu l'as vu dans le titre, on va se l'unboxer. Alors, rien d'original puisque, comme tu l'as vu sûrement, mes collègues l'ont déjà fait, hein, entre autres Vince ou Monsieur Franck, ils l'ont fait et bien fait. Mais comme j'ai des trucs à dire sur la paire et des trucs pas cool, je pense qu'une petite vidéo s'impose quand même. Alors pour ceux qui sortent d'une grotte ou qui étaient à l'étranger et qui savent pas trop qu'est-ce que c'est que cette Dunk Off-White, en fait Virgil Abloh s'est associé encore une fois à Nike pour nous sortir 50 coloris différents de Dunk Off-White. Enfin, différents. La une est toute blanche, la 50 est noire, donc celles-ci elles sont vraiment différentes. Les 48 autres, c'est à peu près la même, hein. Donc elles sont grises, blanches, il y a juste les lacets et les petits détails de couleur qui changent pour les différencier. Également des matériaux, on a du suède un peu long avec du cuir et du canvas et du cuir, malheureusement. Malheureusement, tu as capté un petit peu ce qu'on va trouver dans la boîte. D'ailleurs, la boîte est très cool, on va en parler. Petit souche dessiné par ma fille. Scotch façon gaffeur, genre elle est rapiécée, la box elle part en cacahuète. Derrière, on a un petit feutre sur le coloris qui est dans la boîte et les trous de gruyère, comme sur la Jordan 4 ou 5, il me semble. Voilà, et l'étiquette est juste là. Là, il y a un trou, mais tu peux pas mettre ton doigt dedans parce qu'il y a du plastique. Genius. Alors, ça se soulève comme ça, voilà. On a le papier off-white iconique, jaune comme ça, avec écrit en rouge. Donc ça, c'est cool, hein, ça fait plaisir. Ensuite, un deuxième papier blanc. Et ensuite, on a cette chose. Voilà, donc on va la regarder ensemble. Cette Dunk Off-White, donc qui était dispo via accès exclusif uniquement pendant 14 jours. Par jour, il y avait un seul coloris. C'est pas chaque client avait un coloris différent vraiment au hasard. Malheureusement, je pense qu'au niveau de la logistique, c'était trop compliqué. Genre si le mec il dit alors il a une paire. Je vais aller en aller C6. Celui-là, je vais aller en aller B12. Non, pas du tout, parce que ça aurait mis 8 ans pour expédier ta paire. Donc chaque jour, tout le monde avait le même coloris. Et si tu voulais savoir quel coloris tu allais avoir, tu allais sur Vinted, hein, la cour des miracles, où toutes les paires se sont retrouvées très rapidement. Parce que ce qui est bien, c'est que c'était censé récompenser les fidèles utilisateurs de l'application SNKRS ou encore des fans de Off-White, hein, comme ils nous l'ont dit Nike. Mais pas du tout, on a bien vu rapidement que des gens qui venaient de créer un compte ont eu des accès exclusifs, des darons ont eu des accès exclusifs, des copines qui utilisent jamais l'appli. Bref, en fait, c'était complètement random, au hasard. Bon, pas mal de gens l'ont eu quand même. On peut voir sur les statistiques, à peu près 60% l'ont eu, 40% l'ont pas eu, malheureusement. Désolé pour vous. Après, la cote de certains modèles, elle n'a pas du tout explosé, à part la 1 et la 50 sont vraiment très chères. Les autres, c'est autour de entre 300 et 400 euros, sachant que la paire coûte quand même 180 euros. On est à peu près sur du double, un peu moins. Donc, il y a quand même moyen de se faire plaisir si on l'a pas eu, même si ça fait bien sûr de payer resell pour la paire. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on va la regarder cette paire. Je vais baisser un petit peu parce que on voit pas tous les détails flamboyants de cette Dunk Off-White. Donc, c'est le numéro 23. Ça te dit peut-être quelque chose parce que c'est également celui qu'a eu Franck ou celui qu'a eu Vince. On a tous eu le 23, voilà, c'est peut-être, je sais pas s'il y avait plus de modèles certains jours que d'autres, mais en tout cas la 23, je l'ai vu pas mal tourner sur Insta, beaucoup de gens l'ont eu. Donc c'est une Dunk normale a priori avec un shape éclaté, franchement il est horrible, voilà, petit détail. Qu'est-ce que c'est que ça? Le devant là. Les gars, franchement, Virgil, on dirait un beluga. Qu'est-ce que c'est que cette toolbox? Affreux. La hauteur du mudguard là, c'est l'Empire State Building, c'est n'importe quoi. Pour comparer avec une paire cool, voilà, comme ça en plus je vous fais un petit spoil. Voilà, ça c'est une Dunk Tillet, hein, donc tu vois le shape. Ça c'est une Dunk Beluga. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir, il y a carrément 1 cm de plus au niveau du mudguard. On va regarder le reste. En revanche, je trouve du dessus, elle est pas mal, hein, franchement ça passe. Alors les détails spécifiques donc de cette Dunk Off-White comme les précédentes, c'est bien sûr ce surlacé qui fait le tour de la paire par le dessus, maintenu par des espèces de petits crochets, donc c'est vraiment original. Après, on aime ou on déteste, je comprends parfaitement qu'on puisse l'enlever comme ce petit zip tie qui ne sert strictement à rien. Autre détail, à l'intérieur, on retrouve les inscriptions typiques de Off-White, Beaverton, Oregon, etc. En mode argenté, hein, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, c'est plutôt discret en fait, selon la lumière
On le voit pas forcément, donc plutôt cool ça. On retrouve un espèce de numéro de série encore aussi classique sur les collabs Nike Off-White. Souvent, ils nous font le même genre d'inscription. On retrouve un Nike à l'arrière qui est carrément collé. Ouais, c'est collé. Je pense qu'au niveau durée dans le temps, ça va finir par se décoller et s'enlever. Je te rappelle, sur une Dunk classique, normalement, c'est brodé, donc beaucoup plus quali. Après, ça reste dans l'univers Nike Off-White, des paires un peu à durée limitée, on dirait, avec des dates d'expiration, parce que souvent, dans le temps, ça vieillit très mal. Et on a le truc de la midsole. Alors voilà, on va en parler maintenant. Sur chaque paire, on a le numéro de la paire avec une couleur différente. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve le petit détail sympa. Donc moi, on voit bien 23 sur 50. Mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Désolé, je parle beaucoup, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à dire sur cette paire. Après, le surlacé, moi je vais le changer, grâce à mon pote de All Above Store. D'ailleurs, vous me demandez où j'achète mes lacets, etc. C'est tout le temps chez lui, je vous mets le lien dans la description. Il vend justement pour la Dunk Off-White, ceux qui sont pas contents comme moi du coloris qu'ils ont eu. Tu peux changer le surlacé, donc ils vendent des surlacés et des lacets classiques même par pack. Donc moi, Classic Sheet, tu connais, j'ai pris tout crème. Je vous mettrai des photos sur Insta, sur mon Insta by Jiffy si vous voulez voir ce que ça donne. La paire sera beaucoup plus discrète et vraiment cool. À la base, j'aimais pas trop le surlacé, mais je trouve qu'en fait, visuellement, quand tu vois la paire en vrai, ça rend plutôt pas mal. Au niveau de la languette, ça c'est cool, je trouve la languette vraiment sympa, donc finition mousse comme d'habitude. Elle change de couleur selon le numéro que tu as pour que ça matche avec le zip tie, mais comme je te disais, la concordance des couleurs est pas forcément très bonne, mais je trouve la languette cool. Donc elle est comme ça, en canvas, trouée façon gruyère comme la box, et l'intérieur est en cuir, c'est plutôt joli. Et on retrouve une étiquette avec le vieux logo Nike qui est cousu sur le côté. Comme je te disais, il y a plusieurs matériaux, soit les paires qui sont en Suède, le gris en Suède et le blanc en cuir, ou le cuir gris et le blanc en canvas. Et moi, c'est ce que j'ai eu malheureusement. Comme pas mal de gens, on est plutôt déçus parce que l'autre a l'air tellement plus quali, beaucoup plus cool le Suède cuir. Parce que là, le canvas, attends, je vais essayer de te le montrer, qu'on voit bien. Le canvas là, donc c'est un espèce de tissu pour ceux qui savent pas, mais ça vieillit super mal en fait parce que ça plisse et après la saleté elle se met dedans, ça devient poussiéreux et tout. Si tu fais une tâche, ça s'imbibe dedans, donc c'est pas facile à nettoyer. Vraiment pas ouf, et je trouve qu'au niveau quali, ouais, elle rend beaucoup moins bien que les paires en Suède qui cotent plus d'ailleurs. Jérémy Masuka, on est ensemble. Et voilà pour ces petits détails. Je crois qu'on a parlé de tout. Si à l'intérieur tu as le logo Off-White, je sais pas si on voit, ouais, on voit un petit peu la tête là. Donc toujours la semelle est assortie à la languette, ça c'est des petits détails cool. Petite précision dont j'ai oublié de parler, c'est le sizing. Sa taille est plutôt petit, là je viens de l'essayer. Moi je touche le bout, je sais pas, mon orteil il est pas écrasé mais je sens le bout, donc peut-être à la fin de la journée ça peut faire mal. Donc si toi tu es entre deux tailles, prends plutôt plus 0,5 pour être à l'aise, sinon ça risque d'être limite. Au niveau de la midsole, on est sur une midsole un peu crème sail, c'est plutôt joli, j'aime bien, ça va bien avec le gris. Sur la première c'était vraiment très crème, très jaune. Là, c'est un peu plus discret, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc, vous allez dire, mais facile, il fait que râler, il a eu son accès exclusif et tout, alors que moi, j'ai rien eu. Non, je trouve que c'est abusé pour 180 € au niveau de la qualité, parce que les traces de colle, il y en a dans tous les sens. Je sais pas si on verra bien, mais là, il y en a une énorme ici, sur tout le bord, c'est vraiment pas cool. Là, il y en a là aussi. Et surtout le shape est vraiment affreux. Mais après, dans la globalité, donc voilà, ça c'était les trucs que j'avais à dire. Je trouve que la paire est plutôt sympa à regarder et franchement, je suis content de l'avoir et je vais la garder. Comme je t'ai dit, je vais juste changer les lacets pour que ça soit un peu plus discret et à mon goût. Et je trouve qu'avec un pantalon, elle rend plutôt pas mal. Donc tu vas voir ça dans le OnFit tout de suite et on se retrouve juste après.
Voilà pour cette review de la Dunk Off-White numéro 23. Plutôt mitigé sur la paire, en tout cas sur la qualité et le shape, mais je trouve qu'au global la paire est plutôt cool et le système d'accès pour pouvoir l'acheter était aussi très sympa. Ça a donné un peu de fun à l'achat. Le matin tu te levais, tu essayais de voir si tu avais ta paire ou si tes potes l'avaient. Donc ça c'était plutôt ludique de la part de Nike et de Virgil Abloh, c'était plutôt cool. Voilà, donc si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, à liker, à me dire dans les commentaires si toi tu as réussi à avoir ta paire et le numéro. Si tu as eu une paire en Suède, ben GG à toi, c'est cool. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jiffy, ciao.